bonjour à tous les rôlistes. Aujourd'hui, nouveau format que j'ai appelé, donc vous l'avez vu, Faille de rôliste. Faille de rôliste, ça consiste en quoi? Tout simplement, de temps en temps, il me revient des parties que j'ai pu avoir il y a 5, 10, 15, 20 ans, et que je me suis dit qu'il serait pas plus mal de temps en temps de vous les partager, histoire que vous rigoliez un bon coup. Et pour ce premier épisode, je vais vous parler de Cendre. Pour ceux qui ne connaissent pas Cendre, je vous mets une fiche en haut en lien en description. Tout simplement, c'est un JDR post-apo que j'apprécie énormément. Mais bon, vous me connaissez, moi le post-apo c'est une grande histoire d'amour après tout. Mais revenons un peu au début. J'étais en train d'écrire un scénario pour Cendre. Et je me suis dit que j'allais faire un mélange entre l'Auberge Rouge et Toxic Avenger. Non, pas le Toxic Avenger, le musicien. Non, le Toxic Avenger de Trauma. Pour ceux qui connaissent pas l'Auberge Rouge, c'est un très vieux film avec Fernandel. Et Toxic Avenger est donc une création de Trauma où un mec tombant dans une cuve d'acide. Enfin, bref, ça devient un super-héros avec une gueule cassée. Moi personnellement j'aime beaucoup et je vous le recommande très fortement. Pour cela donc je me dis que les joueurs vont devoir s'abriter d'une tempête de cendres qui va leur tomber sur la gueule. Et dans le monde de cendres, donc les tempêtes de cendres quand ça arrive, vaut mieux pas rester coincé dessous et trouver un abri sûr. Donc qu'est-ce qui se passe? Je fais découvrir une auberge au loin, très loin, avec un truc bizarre qui fait des mouvements au loin. Pour ceux qui ont reconnu le système, c'est un sémaphore. Et d'ailleurs, c'est le nom de l'auberge. Au sémaphore. En fait, les joueurs, tapant à la porte, tombent sur un personnage gueule cassée, donc le Toxic Avenger, que moi j'ai appelé Wuzets. Wuzets, en fait, c'est pas un méchant bourre. Disons que quand on prend le système de règles de Cendre, il aurait 4 en intelligence et 24 en force, ce qui est le maximum possible, c'est-à-dire que c'est même surhumain. Donc je dois s'imaginer la montagne de muscles, con comme un pied. C'est moche pour les pieds. Et les joueurs, dont certains trolls que j'avais à ma table, ont décidé de se partir en mode tiens, si on faisait l'agence touristique. Je dis ok, pourquoi pas. Bon, après, dans l'absolu, si on peut surconvenir à un troll comme ça en mode on fait l'agence touristique, pourquoi pas. Après tout, le monde de Cendre est tellement mortel que au pire, si les joueurs me font chier, une balle mal placée, et puis c'est bon, on n'en parle plus. Il se rend compte très vite qu'il y a des choses qui collent pas, l'auberge est extrêmement riche, tout est soigneusement décoré, tout ça pour un truc perdu au milieu de nulle part, tu te dis... Dans le monde de Cendre, tu te dis comment ça se fait que les mecs ils se soient pas assiégés plusieurs fois par des mecs, enfin... Tu te dis ça pue l'embrouille quoi. C'est un one shot, hein, je tiens à vous le préciser. Et donc les joueurs découvrent très vite le poteau rose, et ils se rendent compte que vous êtes, c'est pas un mauvais bougre en fait. Et il est un peu con, c'est vrai, mais tu te rends compte qu'il est gentil. Et en fait, à ce moment-là... J'ai fait un fail. Les joueurs se font enfermer dans la cave. Et vous êtes ce qui vient les voir en mode vous êtes, aimez-vous. Et en fait, le personnage qui jouait Looping avait une paille. Il jouait avec une paille. Il fait toi aimais la paille? J'arrive, qu'est-ce que je fais? Je lance un jet de dés. Pourquoi je lance un jet de dés? Tout simplement, avant la partie, je me suis dit ce personnage est tellement stupide que tant qu'à faire, autant faire un jet de dés à chaque fois qu'il doit réfléchir. C'est très con, parce que tu sais qu'il va systématiquement foirer ses jets, et c'est ce qui va se passer de toute façon. Vous êtes the paille. Et les joueurs, ils voient bien qu'en fait, moi je suis en train de faire céder les barreaux pour leur faire comprendre qu'il faut peut-être un peu forcer le truc. Et là, le joueur a une idée de génie, il prend la paille, et fait, tu vois la paille, elle passe pas à travers les barreaux. Qu'est-ce qu'il fait le Toxic Avenger là? Bah, il prend les barreaux, il l'arrache, il jette les barreaux, et les joueurs se barrent comme ça. En embarquant vous êtes. Ouais. À la base, j'avais pas tout à fait prévu ça, j'avais prévu une négociation avec les gars, le fait qu'ils puissent les trahir, ce genre de choses, ça fait un truc un peu plus borderline, on va dire. Non. Ils ont vu un personnage con, ils ont joué sur sa connerie, ils se sont barrés comme ça. Moralité de l'histoire, si vous faites un personnage très con, ne faites jamais de lancer de dés, parce que de toute façon, vos joueurs trouveront toujours une faille exploitée. Et voilà, c'est la fin de Faille de rôliste. Donc n'hésite pas à partager partout cette vidéo sur Twitter, Facebook et même Instagram. Vous pouvez me retrouver sur tous ces réseaux sociaux dont les liens sont dans la description. Vous pouvez faire comme les tipeurs et utipeurs dont le nom apparaît à l'écran. Merci à tous ceux-là, vous pouvez aussi les rejoindre. Le lien se trouve aussi dans la description. D'ici là, ayez toujours un bon livre à portée de main, faites des bonnes parties de jeux de rôle et rendez-vous au prochain numéro, amis lecteurs.